Salut vous! On se retrouve pour aller du chapitre 513 de Fairy Tail, appelé Cercle de Fleurs. Et en fait, ce titre mystérieux cachait juste le nom d'une attaque d'Aileen. C'est quand même moins bien que ce qu'on attendait. Ah, que ce que j'attendais, pardon, excusez-moi. D'ailleurs, j'ai trouvé ce chapitre moins bien que les deux précédents, j'ai trouvé que le niveau est un peu redescendu. Il est en deux parties. La première qui était pas folle. Donc, on va partir sur celle-là. Donc, il y avait un point sur Sting, Rogue et tout leur groupe. Il y a Sting et Rogue qui peuvent le bouger, qui donnent à Fairy Tail la suite du combat. C'est quand même normal pour un combat de Fairy Tail. Il y a Minerva et Kagura qui se retrouvent l'une face à l'autre. Et Minerva lui présente des excuses, ce qui, voilà, en soi est intéressant pour eux, mais nous, on s'en fout. Kagura, justement, elle dit de toute façon, je ne veux plus à plus personne. Voilà, référence à Jelal, qui est maintenant, elle s'en fiche de lui et maintenant, elle vit plus que pour elle et est tranquille. Voilà, c'était un point très intéressant. Mais ils offrent la transition du coup juste après. Elle fait ah, mais j'espère qu'Erza va s'en sortir. Hein. Hop, transition Erza contre Aileen. Donc on a le droit à un affrontement, genre on a 2-3 pages où les coups, tu vois, n'arrivent pas à toucher leur adversaire. Parce que Erza est boostée par Wendy, sinon je pense qu'elle aurait du mal à suivre, tu vois, niveau vitesse ou force ou des trucs comme ça. Donc ils n'arrivent pas à se toucher. Après, Erza fait une attaque avec le nom Fleur de Vent, je sais plus trop ce que c'était, mais voilà. Et Aileen arrive à tout dévier et à faire ça en forme de cercle de fleurs, d'où le nom du chapitre. Et donc d'abord lui dit que sa magie est intéressante et que c'est stylé les petites trucs qu'elle en fait, il arrive à les échanger très vite, tu vois, au niveau des épées. Mais qu'elle est quand même déçue parce qu'elle la trouve nulle. Non, ça n'a aucun sens, tu peux pas être et l'un et l'autre, ça marche pas comme ça. Et ensuite, en plein milieu du combat, Aileen se dit que la battre, ce qui reste d'être plus dur après si elle lui explique, si elle va expliquer après, lui explique son passé, l'histoire de sa naissance, parce que oui, Aileen est la mère de Erza. Grosse surprise. Ah non. Du coup, ouais, Erza n'en a rien à foutre du secret de sa naissance, c'est normal, parce qu'elle n'en a rien à foutre d'avoir une mère. Parce que sa famille c'est Fairy Tail, son père c'est Makarov, parce qu'il a toujours été là pour lui, elle, pardon. Et du coup, elle n'a pas besoin d'une mère, surtout qui est chez ses ennemis. D'ailleurs, elle dit que ça ne changera rien, que ce soit quelqu'un de sa famille, elle ne battra pas plus que ça. Mais, une question intéressante, avec qui Aileen a-t-elle travaillé dans le but de créer Erza? Je me demande. D'ailleurs, elle en a rien à foutre d'avoir des enfants aussi. Du coup, elle aura le droit à un combat stupide entre deux gens qui sont complètement cons. Du coup, elle se touche le front, et hop, on va encore dans un flashback. Voilà, flashback qui se crée n'importe comment, encore une fois, comme celui de Natsu. Et du coup, là, on a deux flashbacks en même temps. Il y a Aileen qui est avec un dragon, et elle explique que c'est la reine des dragons, je crois, si je ne m'abuse. Elle s'appelle Aileen Belzerion. C'est l'ancienne reine des dragons. Et voilà. Et elle ressemble exactement à Erza quand elle était jeune. Juste la même tenue qui montrait ses nichons. Voilà, c'est à peu près tout ce que ce chapitre va nous offrir. Le chapitre de la semaine prochaine s'appelle L'héritage du dragon. Il va sûrement expliquer tu vois, tout ce qui s'est passé au niveau d'Erza et tout. Et ça va sûrement lui débloquer un power-up, genre une sorte de pouvoir de dragon. Ça serait un peu stylé, mais ça ferait encore un dragon. Mais c'est pas grave, ce sera vachement stylé, tu vois, Erza avec un pouvoir de dragon. Sinon, le lundi, je fais aussi des vidéos de Seven Medicines, mais là, jusqu'à mi-janvier, l'auteur est à l'hôpital, du coup, il n'y a pas de vrai chapitre. Apparemment, il y a des petits chapitres bonus, tu vois, qui sont entiers en plus, mais on verra bien si je les fais ou pas. Salut!